Bonjour les amis, c'est Chris. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que c'est le début d'année qui coïncide aussi avec le début de la repro chez moi. Donc je voulais profiter de cette vidéo pour vous faire voir un petit peu ma trombine et surtout vous souhaiter une très bonne année 2020, qu'elle vous apporte tout ce que vous le souhaitez et encore plus si possible. Donc voilà, maintenant qu'on a fini avec moi, je vais passer aux oiseaux et vous faire voir où on en est au niveau de l'élevage. Donc voilà. Donc il y a eu malheureusement pendant mes congés là, où j'étais pas ici, quelques petits changements au niveau des oiseaux. Pas des bonnes nouvelles parce que j'ai perdu deux femelles, pas du tout attendues. Donc c'est mon fils qui s'en est occupé pendant mon absence et il en a retrouvé deux mortes qui ont coïncidé avec, je dirais, un petit coup de froid ici sur Montpellier semaine dernière. Donc il y en a deux de moins, une rouge. Et je pensais qu'il y avait une deuxième rouge, mais en fait c'est une satinée qui a rendu l'âme aussi. Donc voilà, bon ici, voilà les femelles qui restent. Il en reste 5 ici dans cette cage. Donc une petite satinée ici, vous avez une noire rouge là-bas, vous avez ici l'ivoire chimelle qui est en train de se sécher après le bain. Vous avez ici l'Agatopale mosaïque qui est en train de se sécher aussi, qui a pris le bain. Et une autre satinée ici. Voilà, donc les 5 femelles. Toujours les 3 mâles rouges ici, pas de changement heureusement pour eux. Donc voilà, deux lipo rouge intensif et un noir rouge ici, que je vais essayer de vous faire voir un petit peu mieux, si j'y arrive. Voilà, excusez pour la manip. Voilà, on voit bien ces belles petites couleurs. Voilà, il est parti, bien entendu. Là, il va être à contre-jour, c'est moins bon. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, j'ai fait du changement parce que, bien entendu, j'ai un peu moins d'oiseaux, donc j'ai pu réaménager. On a la cage des éclopés ici, avec les pattes en moins. Donc, satiné ici. Et le petit agate noir-jaune ici, agate vert. Donc voilà, eux seront hors repro. Les deux anciens ici, deux lipo jaune intensif que j'ai mis ensemble. Je vous expliquerai après pourquoi. Voilà, dont celui qui est juste devant avec la bague bleue là. Celui-là me fait des crises genre épilepsie de temps en temps. C'est la deuxième que j'ai vue aujourd'hui en direct. D'un seul coup, il se fige, il glisse du barreau, il tombe au sol, il bouge plus pendant quelques minutes et il repart comme si de rien n'était. Donc voilà. Bon, c'est un oiseau qui a 10 ans quand même. Il est né en 2010, donc 2021. Voilà, il attaque allègrement sa 10e année. Donc ici, j'ai toujours ma Nagatopale ici, là, pas en très bonne forme, mais bon, on va essayer de remédier à ça. Et donc, une rouge ici, qui a été isolée par mon fils, parce qu'elle est devenue le souffre-douleur chez les femelles, là. Oui, en très peu de jours, il peut se passer pas mal de choses dans un élevage. Souffre-douleur, il a vu que les hôtes avaient tendance à l'attaquer à plusieurs, et à la maintenir au sol, et surtout l'empêcher d'aller manger quoi que ce soit. Donc il a pris la bonne décision de la mettre à part. Donc on va voir comment ça va évoluer. Ici, j'ai toujours l'agate mosaïque, pardon. Je trouve plus le terme, le mosaïque rouge mal coloré de ma voisine, qui est là. Vieil oiseau aussi, on le voit avec les pattes, hein, voilà. Et j'ai mes mâles ici, toujours fidèles au poste. Donc j'en ai retiré les deux jaunes intensifs pour qu'il y ait un peu de moins densité dans la cage, qu'ils aient plus d'espace chacun et qu'on évite les bagarres, même si les bagarres ont eu lieu avec les femelles. Donc voilà, on doit avoir 4 mâles satinés et je cherche ici, l'Agatopale mosaïque jaune. Voilà, donc pour les dernières nouvelles. Donc aujourd'hui, j'ai commencé la préparation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la préparation pour moi? C'est-à-dire que la pâtée que je donne 2 fois par semaine, que ce soit aux mâles ou aux femelles, ont reçu des compléments au niveau alimentation, donc et petits produits fertilisants. Donc voilà la gamme de produits que j'utilise moi. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, ce que j'ai rajouté dans la pâtée, c'est du calcium. Je ne dis pas la marque, hein. Et j'ai commencé à mettre aussi la vitamine E à travers le Fertivite. Donc le Fertivite, moi je ne mets pas dans l'eau de boisson, je le mets dans la pâtée. Et la pâtée sera distribuée 2 fois par semaine à tous les oiseaux pendant le mois de janvier.
Puis pour les femelles en février, on passera 3 fois par semaine. Et après en mars, ça sera tous les 2 jours pour les femelles et tous les 3 jours pour les mâles. Voilà. Donc voilà au niveau des produits. Donc je vous les présente et je vais vous dire comment je les utilise à partir de cette période. Enterobac, c'est du probiotique que je mets dans l'eau de boisson par cure de 4 jours. Donc le calcium, je vous ai expliqué comment je faisais. Le Fertivite également, donc calcium, vitamine E. Omnivite, c'est une vitamine à spectre large où il y a beaucoup d'oligo-éléments, etc. Eau de boisson aussi par cure de 4 jours. Et le Tobin Fit E50, c'est un stimulant en vitamine E, comme c'est marqué dessus, vous pouvez le voir ici. Donc ça, je le donne par cure de 8 jours en fin de mois. Donc fin janvier, les 10 derniers jours, du 20 au 31 janvier, je donnerai ça dans l'eau de boisson à l'ensemble des oiseaux. Voilà. Donc pour le reste, je vous partagerai mon planning. J'ai pas eu le temps de l'imprimer pour vous le faire voir au niveau de la vidéo, mais ce sera fait pour la prochaine vidéo. Donc voilà où on en est. Donc moi en termes si vous voulez, de produits, donc cette semaine je vais commencer dans l'eau de boisson avec, ouais, ils essayent de couvrir ma voix quand je parle toujours, hein. Donc j'essaye de vous faire voir celui qui chante là, le voilà. Voilà, donc ça c'est Carmin, celui-là, il a la bague à gauche, hein, si je le reconnais de son frère comme ça, j'ai mis un bague à gauche, l'autre bague à droite, et l'autre c'est Ruby, en haut, voilà. Ils ont des petits noms, les oiseaux chez moi, comme vous le savez peut-être. Donc au niveau de la préparation, et qu'est-ce qui va se passer au niveau des produits, donc cette semaine, pendant les 4 jours, donc de dimanche, lundi, mardi, mercredi, je vais donner de l'eau avec du vinaigre de cidre. Donc je ne l'ai pas mis encore là, mais je vais le faire juste après avoir finalisé cette vidéo, pendant 4 jours. Les 4 jours suivants, je passerai à de l'eau pure, eau du robinet. Puis après, je repasserai avec 4 jours de probiotiques dans l'eau de boisson. De nouveau après 4 jours à l'eau pure. Et je mettrai de l'Omnivite pour finir la cure pendant 4 jours, de l'eau à nouveau, et pour finir le mois, le Tobin Fit E50. Et je vais tourner comme ça pendant les 3 mois de préparation. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur les produits, sinon ils vont me faire sauter la vidéo au niveau de YouTube. Donc voilà, je fais un petit plan sur ces oiseaux. Donc voilà comment ça va se passer. En termes de nourriture, pas de changement, si ce n'est que dans la pâtée, j'ai rajouté calcium et Fertivite. Voilà, le dosage classique est indiqué sur les boîtes, hein, une dose pour 100 grammes de pâté. Et donc la pâtée sera distribuée pendant tout le mois de février 2 fois par semaine. Pas de changement majeur, hormis les 2 petits produits que je remets en plus, pour commencer à démarrer la stimulation pour la reproduction. Voilà. Donc, que vous dire de plus par rapport à ces produits? Donc, on passera 3 fois par semaine au mois de février pour les femelles. Je reste à 2 fois par semaine pour les mâles. Alors, pourquoi 3 fois par semaine pour les femelles et pas pour les mâles? Les mâles, il faut essayer de les garder assez agiles, je ne vais pas dire maigres, mais en forme, pas trop gras, pour qu'ils puissent s'accoupler correctement, pour éviter les désagréments d'œufs non fécondés ou que les cloaques puissent bien se positionner. Et les femelles, il faut toujours qu'elles soient un peu plus grasses, donc 3 fois de pâté par semaine, pour commencer à ce qu'elles s'enrichissent au niveau graisse, de façon à pouvoir supporter, je dirais, la période de reproduction avec la ponte, avec la couvaison et le nourrissage des jeunes. Voilà. C'est très important de leur garder une partie de graisse, pas trop, mais une partie de graisse quand même. Voilà. Donc, voilà, je refais un petit retour sur les femelles qui sont là. Donc, ça sort du bain, ça se sèche. Voilà, donc une mauvaise surprise pour mes femelles en rentrant. Mais bon, j'ai eu l'explication par mon fils de ce qui s'était passé. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. Les premiers froids, généralement, sont assez redoutables pour les plus faibles des oiseaux. Donc, voilà. Donc après, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser au niveau des couples, parce que j'avais des choses en tête, mais ça a été un petit peu bouleversé par rapport à tout ça. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour cette fois. Sans oublier de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour 2021. Plein de petits, plein d'oisillons, plein de bonnes choses. On continuera de parler de la préparation, bien entendu on a le temps, hein, parce que moi je pars sur pratiquement 3 mois de préparation, janvier, février, mars. Donc je vous ai expliqué les grandes lignes, mais à chaque fois je reviendrai pour vous dire, voilà, cette semaine j'ai fait ça, cette semaine j'ai fait ça.
Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me mettre un petit message, un petit commentaire, en plus du pouce, pour dire ben, j'ai bien aimé cette vidéo-là, merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas. Et voilà, je vais arrêter là, parce que ça fait déjà une longue vidéo de 10 minutes, donc c'est pas toujours très intéressant de regarder pendant 10 minutes. Je passe un grand coucou à tous les membres des groupes WhatsApp sur lesquels je suis en contact. Je fais une dédicace spéciale à Rico qui a reçu les 3 canaris satinés que je lui ai envoyés. Donc je fais un petit périple par Lunel, ils ont fait un petit périple par la Seine-sur-Mer. Et donc voilà, maintenant ils sont chez Rico. Et a priori ça se passe bien. Donc très content d'avoir mes oiseaux chez un ami. Et de voir ben, comment ça va se passer pour eux à l'avenir, parce que c'est vrai que quand on vend des oiseaux, c'est très rare qu'on ait un retour ou des gens qui vous font une petite vidéo pour vous dire ben voilà votre oiseau, comment il va. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui les amis, à très bientôt pour de nouvelles aventures, ciao ciao.